Détective Scribe. Journal de bord du vendredi 11 juillet 2025. Ce jour-là, au Petit Rex, mon cinéma favori, 2 films étaient à l'affiche. Jurassic Renaissance et Superman. Et évidemment, c'est celui avec des super-héros qui m'intéressait. Donc nous y voilà, au cinéma. Étape 1, se rendre au guichet. Étape 2, acheter son ticket. Étape 3, inspirer profondément avant de laisser exploser sa joie. Et enfin, étape 4, prendre place pour assister à la nouvelle aventure de l'homme d'acier. Le jour J, mes amis. Après des mois d'attente, le moment est enfin arrivé. 900 jours se sont écoulés depuis l'annonce du projet. 900 jours durant lesquels chaque détail, chaque déclaration, chaque photo de tournage a été scrutée à la loupe. Je me rappellerai toujours de ce jour où l'annonce du casting avait déclenché des gros débats. Un drama inutile, parce qu'au final, la plupart des gens ont accueilli positivement le choix des acteurs. Acteurs dont les images d'entraînement intensif partagées sur les réseaux sociaux sont tous devenues virales. Et puis il y a eu ce 19 décembre 2024, la diffusion du premier trailer. Un véritable tournant. James Gunn's Superman trailer just dropped 40 seconds ago. Superman is back! I hope this is good. As a Superman fan, I really hope they get this right. Superman is my favorite fictional character of all time. Oh, I'm so excited. Les réactions passionnées ont déferlé. Les fans, et aussi les haters, se donneraient rendez-vous dans les salles obscures. Aujourd'hui, près de 200 jours plus tard, ce rendez-vous a enfin lieu. Nous étions là. Les lumières s'éteignent, l'écran s'allume, le film commence. Mes souvenirs les plus marquants, ils me viennent de ces jours où ma vie a changé. Je me souviens quand je suis arrivé sur la Terre et que j'ai senti le soleil sur mon visage pour la première fois. Quand j'ai entendu les voix de mes parents. Ma mère me surnommait leur plus belle surprise. Et il faut bien admettre que, avec moi, ils en ont eu quelques-unes. Je me rappelle que j'adorais Smallville, ses habitants, cette communauté. Chaque petite chose devenait un événement, et je pensais que j'y resterais toute ma vie. Et j'ai fini par déménager à Metropolis, pour devenir celui que j'étais censé être. Mais mon plus beau souvenir, c'est le jour où je l'ai rencontré. Dès les premières images, les textes défilent à l'écran pour poser le contexte à la manière des fameuses séquences d'ouverture de Star Wars. Ici, le film nous plonge dans un monde où l'humanité coexiste depuis 300 ans avec les êtres méta-humains. Sorciers, monstres, aliens et autres phénomènes surnaturels sont devenus aussi courants que la pluie et le beau temps, que l'été et l'hiver. Cette introduction, plutôt réussie, structure la chronologie de l'univers autour du chiffre 3, ce qui ajoute une dimension symbolique et rythmique plutôt intéressante. 300 ans la première apparition des monstres sur Terre, 30 ans à l'arrivée de Superman, 3 ans sa première apparition publique, etc., etc. C'est dans ce cadre richement étoffé que démarre notre histoire avec Superman, qui vient de subir une cuisante défaite face au redoutable marteau de Boravia, il y a tout juste 3 minutes. Oui, encore ce chiffre récurrent. Votre Superman vous a abandonné. Le peuple de Boravie ne tolérera pas qu'il vienne se mêler de nos affaires. Ce dernier, le marteau de Boravia, est un super vilain qui prétend vouloir se venger de Superman pour avoir entravé les plans de son pays, un régime autoritaire qui a tenté d'envahir un pays voisin, le Jahanpur, où un génocide était sur le point d'avoir lieu. Mais ce conflit apparent s'avère être une manipulation habile orchestrée dans l'ombre par Lex Luthor. Le marteau de Boravia n'étant qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, contrôlé depuis le bureau luxueux de Lex qui tire les ficelles pour servir ses propres intérêts. Cette complexité narrative reflète bien les dilemmes moraux que le film s'attache à explorer. Superman,
avec sa naïveté et parfois son arrogance, qui peine à justifier ses actions, y compris auprès de ses proches. Le spectateur, nous, est lui aussi invité à s'interroger sur la légitimité de ses actes. Ces méta-humains n'ont aucun mandat officiel et ils croient pouvoir dicter la politique internationale. C'est tout à fait scandaleux. D'autant plus que le héros n'hésite pas à user de méthodes très discutables, comme la torture d'un chef d'État. Je l'ai emmené avec moi dans le désert et je l'ai plaqué contre un cactus. En gros, vous l'avez torturé. Non, pas torturé, les épines n'étaient pas plus grandes que ça. Au fil du récit, le scénario dévoile peu à peu les véritables motivations derrière le conflit, les enjeux politiques et personnels qui sont en jeu, offrant une lecture qui reste, certes, très manichéenne, mais qui est plus nuancée, et essaie de dépasser la structure traditionnelle des adaptations cinématographiques de comics. Aujourd'hui, il semble que les films de super-héros ne s'embarrassent plus à raconter en détail les origin stories, ces fameux récits qui expliquent comment un héros est devenu ce qu'il est, ce qui motive ses actions et ses valeurs. On connaît déjà Spider-Man et sa fameuse morsure d'araignée radioactive, Batman et sa quête de justice née d'un drame familial, ou encore Superman, ce bébé extraterrestre envoyé sur Terre dans une fusée. Plutôt que de revenir encore et encore sur ses débuts, connus de tous, les réalisateurs actuels choisissent d'aller droit au but. Une courte introduction, dans le cas présent sous forme de texte défilant façon Star Wars, puis on plonge directement dans l'action et le développement du personnage. Cette tendance s'est clairement vue avec Spider-Man Homecoming, qui saute l'origine traditionnelle pour montrer un Peter Parker en pleine possession de ses pouvoirs et déjà très impliqué dans son rôle. Ce choix de Marvel a été salué à l'époque pour sa fraîcheur et son modernisme, même si certains fans regrettent l'absence d'un vrai ancrage émotionnel lié à sa genèse. Autre exemple marquant, le film The Batman de Matt Reeves, qui n'est pas non plus une origin story. En effet, le Bruce Wayne, incarné par Robert Pattinson, est déjà dans sa deuxième année de lutte en tant que justicier, et le film se concentre davantage sur la complexité du personnage, le côté enquête détective, et sur Gotham qui devient ici un personnage à part entière. Cette approche immersive et mystérieuse évite les clichés habituels et donne un souffle nouveau au Chevalier Noir, tout en laissant volontairement planer une part de mystère sur son passé, pour pouvoir l'explorer plus tard si cela est nécessaire dans le futur. Au final, ne plus raconter l'origine, ce n'est plus une faiblesse, mais une stratégie narrative réfléchie. Elle permet d'entrer plus rapidement dans le vif du sujet, en s'appuyant sur une mythologie déjà ancrée dans l'esprit du public. Cela donne une occasion d'explorer les personnages et leurs enjeux sous un angle plus mature, tout en gardant la liberté d'approfondir leur histoire par une touche subtile, sans repartir du commencement à chaque fois. À l'origine, le film devait s'intituler Superman Legacy, avant que le titre ne soit simplifié en Superman, parce que c'était plus vendeur. Pourtant, Legacy, qui signifie héritage en anglais, aurait été un titre particulièrement juste, puisqu'il incarne l'un des thèmes fondamentaux du film. Dans la pop culture des super-héros, chaque personnage porte en lui un ensemble de valeurs morales et un héritage symbolique transmis au public sur le long terme. Par exemple, les X-Men incarnent la tolérance, la lutte contre la discrimination, l'acceptation de la différence et la résistance face à la peur de l'autre, représentant ainsi une métaphore puissante des combats pour les droits civiques et l'égalité. Spider-Man, avec son célèbre adage « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », enseigne l'importance de l'engagement personnel, de la responsabilité individuelle et du sacrifice pour le bien commun. Batman, quant à lui, incarne la résilience et la persévérance, même face à la douleur et à la chute. Il montre que l'on peut se relever, se reconstruire et continuer à lutter pour la justice, malgré les blessures du passé. Superman, dans ce nouveau film, s'inscrit parfaitement dans cette tradition en explorant la question de l'héritage moral et personnel. Au début du film, le personnage idolâtre d'abord ses parents biologiques, convaincu que sa mission de protéger la Terre est un legs que ces derniers lui ont transmis. Mais lorsqu'il découvre que ce n'est pas le cas, que ses parents étaient en fait des suprémacistes, il entre dans une profonde remise en question de lui-même et de son identité. Ce questionnement que fait Superman sur lui-même est un puissant axe narratif, car Superman est non seulement un enfant de Krypton, mais aussi et surtout un enfant de la Terre, façonné par l'éducation, l'amour et les valeurs humaines qui lui ont été transmises. Ce qui souligne un fait important, que l'humanité, la bonté et le sens du devoir ne sont pas des dons innés, mais des choses qui s'apprennent, s'expérimentent, et que ce sont des héritages construits au fil de notre vie. Notre héros se rendra compte au final que ces valeurs viennent en réalité de ses parents adoptifs terriens. Le film ne parle pas seulement d'un héros sauvant le monde, mais donc d'un homme cherchant à comprendre ce qui le définit vraiment, ce qui fait de lui un symbole. Il nous rappelle que l'héritage le plus précieux n'est pas génétique, mais moral. C'est celui des valeurs que l'on choisit de porter et de transmettre. Du côté de l'univers dans lequel le film s'inscrit, pour plonger notre héros dans l'action
et lui offrir le défi physico-moral qu'il mérite, notre réalisateur James Gunn n'a pas hésité à faire un récit particulièrement dense. On y trouve un complot international mené par un milliardaire / savant fou / mégalomane, une dimension de poche menaçant la stabilité mondiale, la révélation de la nature conquérante du peuple kryptonien, et même un clone maléfique qui sème le chaos. Un projet ambitieux qui aurait pu surcharger le film, mais heureusement, le scénario est habilement construit, permettant à tous ces éléments de s'articuler de manière fluide et épique. Cette densité reflète un défi bien connu des adaptations de comics. Comment présenter un univers riche, déjà bien développé sur plusieurs décennies, à un nouveau public sans le perdre, tout en restant fidèle à l'essence des personnages et à leur histoire. Les comics eux-mêmes jonglent depuis longtemps avec cette complexité du lore. Le lore, c'est-à-dire l'ensemble des histoires, des personnages, des lieux et des règles formant un univers. Ce lore est un trésor narratif, mais aussi un piège, car il peut être si dense que les nouveaux lecteurs se sentent exclus. Pour résoudre ce problème, les auteurs de comics ont souvent recours à des réinventions, des retcons, des reboots, des réinterprétations, où certains éléments du passé sont révisés, modernisés ou simplifiés. Ces changements sont parfois nécessaires pour coller aux attentes contemporaines, intégrer de nouvelles thématiques ou rendre les récits plus accessibles. Mais ils peuvent aussi susciter des controverses parmi les fans historiques qui ont une attache affective forte à certaines versions ou à des détails précis du lore. Dans le cas présent, James Gunn s'inscrit dans cette tradition de déconstruction, à l'instar de Matt Reeves avec The Batman. Ici, James Gunn ne présente pas Superman comme un être quasi divin, envoyé par une civilisation utopique pour sauver la Terre, mais comme une arme vivante, ayant appris son humanité auprès de ses parents adoptifs terriens. Vous savez, un peu comme Son Goku dans Dragon Ball Z. Cette réécriture, bien que controversée, est à mon sens une démarche nécessaire pour moderniser le personnage, insistant sur le fait que nos valeurs morales sont ceux que l'humanité nous a inculqués, et non pas un héritage génétique d'ancêtres que nous avons idéalisés sans vraiment les connaître. Ses parents voulaient faire de lui un dieu régnant au-dessus de l'humanité, mais lui est devenu un humain, un vrai. Grâce à cette réinvention, Superman dépasse le cadre d'un simple héros américain pour incarner un héritage plus universel, rejoignant celui des héros mythologiques venus au secours des plus faibles, dont les récits nous sont contés à travers les âges. Il est Héraclès de la Grèce antique, Moïse dans la Bible, le Hanuman dans l'hindouisme, Perceval dans les légendes arthuriennes. En somme, Superman est la version moderne de ces récits intemporels. Une légende vivante qui continue de se réinventer pour parler à notre époque tout en restant fidèle à l'esprit du héros d'origine. Toute recherche d'un héros doit commencer par ce qui est indispensable à tout héros, un ennemi. C'est pourquoi, dans la recherche de notre héros, nous avons créé un monstre. Dans chaque mythologie, il y a toujours un héros. Mais il existe aussi son double obscur, son opposé nécessaire, un antagoniste qui incarne l'antithèse de tout ce que le héros représente. Ce méchant n'est pas seulement un obstacle physique, mais un miroir sombre qui reflète les failles, les contradictions et parfois même les pires tendances, parfois refoulées, du héros. Dans ce film, cette antithèse est parfaitement incarnée par Lex Luthor. Lex Luthor, c'est bien plus qu'un simple vilain. Il est l'archétype du génie mégalomane, milliardaire et scientifique dont l'intelligence et le charisme font aussi bien sa dangerosité que sa grande faiblesse. À la manière de ces milliardaires technofascistes du monde réel, il combine le pouvoir financier et technologique avec un ego démesuré et une ambition sans limite. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à manipuler, à contrôler, à influencer ce qui l'entoure. Salut. Désolé qu'on se retrouve ici, mais Lex se sert des caméras de circulation pour toujours savoir où je suis. Je comprends pas du tout pourquoi tu restes avec ce type. Parce qu'il m'a bien expliqué qu'il avait enfermé toutes ses ex dans son univers de poche. Quoi? Ah ouais. Un trait psychologique qui me rappelle également ces stars du hip-hop toxique qui sont des références dans le domaine du contrôle mental nocif sur leur entourage. Lex n'est donc pas un vilain comme les autres. Il est l'incarnation intellectuelle et morale de ce que Superman refuse d'être. Là où Superman incarne l'idéal inspirant d'altruisme et de justice, Lex Luthor représente l'obsession, l'égoïsme, la haine et la soif de pouvoir à tout prix. Cette opposition rappelle des dynamiques similaires dans d'autres mythologies modernes de super-héros. Par exemple, le bouffon vert dans Spider-Man représente la face autodestructrice qui met à l'épreuve la résilience morale de Peter Parker, tandis que le Joker dans Batman est l'anarchie incarnée, un nihilisme remettant en cause toute notion d'ordre, de justice ou de raison que le Chevalier Noir tente de défendre. Ces antagonistes ne sont pas seulement des obstacles physiques, mais des forces symboliques qui mettent en lumière la nature profonde des héros
Il les pousse à se confronter à leurs propres limites, à leurs contradictions internes et à redéfinir ce qu'ils représentent. Dans ce contexte, Lex Luthor n'est pas juste un méchant parmi d'autres, mais la figure centrale d'un conflit idéologique. Il incarne ce que la société craint et refuse, mais qui sont malheureusement bien présents. La corruption du pouvoir, le cynisme, la manipulation. Là où Superman incarne l'idéal social d'espoir et de foi en l'humanité et sa possibilité de se transcender pour devenir une meilleure version de nous-mêmes que nous serons enfin fiers de montrer au monde. Ainsi, la lutte entre Superman et Lex Luthor prend dans ce film une dimension à la fois mondiale et profondément politique. Rien d'étonnant, car, en réalité, les récits de super-héros ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, un miroir des enjeux sociétaux et politiques de leur époque. Dès les années 1960, des auteurs comme Stan Lee et Jack Kirby ont utilisé leur création, notamment les 4 Fantastiques et les X-Men, pour aborder des thématiques importantes telles que la lutte des droits civiques ou encore les tensions liées à la guerre du Vietnam. Ces histoires, derrière leur apparente simplicité, cachaient derrière les costumes colorés et les super-pouvoirs un sous-texte qui questionnait le monde réel, avec ses injustices et ses contradictions. Le film Superman s'inscrit clairement dans cette tradition. Son propos politique est marqué, assumé, et il ne se contente pas de survoler le sujet, mais critique ouvertement les alliances malsaines entre les grandes entreprises et les gouvernements, dénonçant l'influence tentaculaire des milliardaires sur les décisions politiques, et met en lumière la complicité, parfois très directe, de ces acteurs de l'économie dans les conflits armés et même les crises humanitaires en cours. Cette portée politique rappelle certaines œuvres majeures de la bande dessinée moderne. Par exemple, Frank Miller dans The Dark Knight Returns, qui a déconstruit le mythe de Batman en le plaçant dans un contexte politique très tendu, explorant les dérives autoritaires et les zones grises du héros face au pouvoir. De son côté, Mark Millar, avec des titres comme Civil War et Kick-Ass, met en scène des récits où la frontière entre héros et vilains est souvent brouillée, confrontant leurs actes aux enjeux politiques du monde moderne. Quant à Superman, il a lui-même une longue tradition d'engagement politique. Déjà dans les années 40, les comics le montraient combattant clairement le fascisme, avec un épisode où il attrapait Adolf et Staline par le pantalon pour les juger au tribunal de la Haye. Ce positionnement militant s'inscrit donc dans l'ADN même du personnage, qui incarne non seulement la lutte pour la paix et la justice, mais aussi un idéal d'engagement moral face aux injustices dans le monde. Le film reprend et modernise cet héritage, en faisant de Superman un héros confronté aux réalités complexes du monde, où les choix ne sont jamais simples, et où la ligne entre le bien et le mal est souvent floue, jusqu'à ce que les vrais intérêts de chacun se dévoilent aux yeux de tous. Au-delà de l'explosion, admirez la couleur. En 2018, James Gunn, alors encore sous contrat avec Marvel, critiquait ouvertement le modèle rigide de l'univers étendu de la firme. Je pense que ce nouveau modèle est défectueux. Il faut expérimenter davantage pour voir ce qui fonctionne, plutôt que d'essayer de forcer le succès. Superman s'inscrit pleinement dans cette démarche expérimentale. Et selon moi, cette expérimentation est plutôt réussie. La narration choisit de nous plonger directement dans un univers où notre héros a déjà une longue expérience. Nous faisons voir le monde à travers son regard, un monde finalement pas si éloigné du nôtre. Mais ce qui frappe le plus sur le plan esthétique, c'est la colorimétrie du film. Durant la dernière décennie, les films de super-héros ont connu une période sombre. Et quand je dis sombre, je veux dire cinématographiquement parlant en termes de couleurs. Les productions de Zack Snyder des années 2010, notamment dans l'univers DC, ont souvent été critiquées pour leur palette délibérément sombre, saturée de gris et de bleu froid, contribuant à une ambiance lourde, presque monochrome. Cette esthétique grisâtre visait à renforcer la gravité et le côté dramatique, mais a souvent été perçue comme trop austère, voire déprimante, par une partie du public et des critiques. Cette mode des films sombres a commencé avec les premiers films X-Men, réalisés par Bryan Singer pour la Fox au début des années 2000. Ces films jouaient avec des tons très sombres, un style visuel plus froid et réaliste, pour renforcer la tonalité sérieuse du récit. Ce choix accentuait l'aspect très terre-à-terre et unique que le réal voulait mettre en place. Mais ce manque de couleur est devenu par la suite une norme, atteignant son paroxysme durant la période Snyder, durant laquelle le public a dit « Stop, ça suffit vraiment, ça suffit ». En parallèle et à l'opposé total de cette grisitude ambiante, des réalisateurs comme James Gunn et Matthew Vaughn ont cherché à redonner vie et éclat à l'univers des super-héros. Ils ont utilisé des palettes beaucoup plus saturées et lumineuses, intégrant des couleurs vives et riches qui insufflent un souffle de fraîcheur et un sentiment d'émerveillement. Cette tendance, que l'on pourrait appeler la dégrisation du genre super-héroïque, apporte plus de dynamisme, d'optimisme et une dimension plus accessible au grand public.
Dans sa version de Superman, James Gunn assume pleinement cette esthétique colorée, bien loin de la grisaille à laquelle on s'était habitué. Cette nouvelle direction artistique a fait grincer des dents ceux qui admiraient l'esthétique sombre des films précédents. Mais cela reflète une volonté claire de redéfinir visuellement le Boy Scout de Krypton et son monde. Quelques scènes marquent particulièrement cette nouvelle approche. Le bleu éclatant dans la séquence au pôle Nord qui évoque le bleu du costume du héros. La scène presque hypnotique où Superman et Lois sont éclairés par une méduse cosmique à travers une fenêtre. Ou encore la séquence où notre héros nage dans une rivière de protons pour sauver un bébé mutant, se terminant par un plongeon dans un trou noir. James Gunn n'a clairement pas peur de jouer avec les couleurs pour raconter son histoire. Son film s'inscrit dans ce mouvement initié par le réalisateur Matthew Vaughn, que Gunn semble admirer et dont il ne cesse de faire les louanges pendant les interviews. James Gunn a d'ailleurs fait part de son envie de l'engager pour travailler chez DC, mais ce dernier a refusé car il préfère se concentrer sur le reboot de Kick-Ass. On retrouve dans les œuvres communes des deux réalisateurs un goût pour le cinéma à l'ancienne, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Avec cette même esthétique kitsch ultra généreuse qui donne vie à ses visions colorées et dynamiques, mais qui tente, au milieu de cette fantaisie de couleurs, d'être toujours ancrée dans une certaine réalité de notre monde. Au final, la plupart des spectateurs pourront trouver leur compte dans ce film. Les fans de comics apprécieront les hommages dispersés par-ci et là, les fans de la série animée apprécieront le côté épique, les amateurs des versions de Christopher Reeves et de Brandon Routh seront séduits par le côté lumineux et sympathique du personnage, ainsi que par son costume, et les haters, ils pourront faire ce qu'ils ont prévu, aller voir le film puis le critiquer sans aucun argument solide. Pour ma part, j'ai vraiment aimé ce nouveau Superman. Ce film me donne la même sensation que j'ai eue lorsque j'ai vu pour la première fois mes blockbusters préférés, comme La Momie, Pirates des Caraïbes, Rocketeer et Captain Sky. Un pur plaisir de cinéma et une aventure épique jouissive. Un peu à la manière des films de Peter Jackson, on sent que c'est le début d'un voyage, l'ouverture d'un univers qui a encore beaucoup d'histoires à raconter, le début d'une aventure folle pour DC Studios et une nouvelle saga que je vais essayer de suivre. Après que tout le monde soit sorti de la salle, je suis resté. Pas seulement parce que j'attendais une éventuelle scène post-générique, mais aussi parce que j'avais besoin de prendre un moment pour faire le point sur ces 2 dernières années d'attente très personnelles. En effet, ce film est un accomplissement pour James Gunn, mais aussi, d'une certaine manière, un accomplissement personnel pour moi. Depuis 2 ans, je suis l'évolution de ce projet presque au jour le jour. Mes premières vidéos, en dehors des formats courts, ont suivi pas à pas le début du reboot d'ici jusqu'à l'annonce de ce film. Et aujourd'hui, le voir enfin se matérialiser sur grand écran me donne un vrai sentiment d'aboutissement. Une conclusion, oui, mais aussi un nouveau départ. Car désormais, nous allons explorer un nouvel univers d'ici. Un nouvel univers que je compte suivre avec le même enthousiasme que celle qui m'animait quand j'attendais avec impatience la sortie des films animés d'ici qui sortaient en DVD durant la grande époque. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. Détective Scribe, journal de bord du vendredi 11 juillet 2025. Terminé. Salut, c'est le détective. Vous êtes sur mon répondeur. Laissez un message. Bonjour, détective. C'est moi, l'inspecteur. J'ai besoin de vous illico. Il se passe des choses intéressantes au musée. Dès que vous recevez ce message, rendez-vous là-bas, sur le champ.